Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir le signe du Sagittaire et nous allons voir également comment ce signe peut évoluer grâce aux énergies des autres signes. Qu'est-ce qu'on marque par rapport à la première chose que c'est le signe qui suit celui du Scorpion. On l'a vu dans le signe du Scorpion, c'est là où on va rencontrer toutes nos difficultés intérieures, toutes nos ombres, qui va nous demander d'être transformés, issus et des difficultés nous allons rencontrer à la suite, la rencontre à la balance. Le Sagittaire, qu'est-ce qu'il va chercher à faire? Il va d'abord chercher à fuir cette crise. Et dans cette fuite, c'est plutôt, on peut dire, chercher des réponses et un sens, ce qui caractérise essentiellement le Sagittaire. Et c'est ce qui va chercher un sens, qui va vouloir conquérir des, des connaissances pour comprendre ce qui lui arrive. Donc il y a une énergie forte où on va sortir pour se conquérir des territoires qui soient physiques, que ça soit intellectuel. Il y a une force du feu. Le Sagittaire, c'est vraiment le centaure, cet animal mi-humain, euh, mi-animal, cette énergie sauvage du cheval, et puis là il y a une quête, donc ce qui caractérise vraiment ce signe, c'est l'animal libre de quête. C'est vraiment l'image la plus représentative pour ce signe, c'est un signe de feu, donc c'est un signe d'enthousiasme qui va initier des choses, il va fédérer euh, il a la capacité de rassembler ses fidèles autour de lui. Il y a une vision qui cherche pour acquérir une vision. Donc, avec cette vision-là, on va vouloir acquérir et construire ensemble un monde futur, un monde meilleur. Euh, cette notion de rassembler ce qui est idéologie, d'une vision, d'une philosophie. Il va essayer de construire, il va essayer de partager avec, avec d'autres. Donc dans ce signe, il y a cette notion de système de croyance. Ici, on est dans une quête, alors ça peut être à travers des voyages, mais aussi ça peut être euh, à travers la physiologie, à travers la religion. En gros, que peut dire le Sagittaire? Il cherche une réponse, il cherche Dieu. On pourrait dire, pour certains, qu'il va partir, il va explorer le monde, il peut explorer toutes les facettes de l'humain, il va essayer de comprendre en même temps dans cette quête, il aura besoin de construire quelque chose pour que ça soit acceptable. Donc, dans un côté conventionnel, parce qu'il a besoin de fédérer, il a besoin de construire ensemble. Ce n'est pas quelqu'un qui va essayer d'apporter des idées nouvelles comme le Verseau, euh, ou qui va oser sortir des sentiers battus. Au contraire, le Sagittaire va essayer de faire une sorte où tout le monde comprenne, euh, où qu'il a besoin de construire cette vision, cette commune, en fait, donc il est remarqué par l'optimisme. Il veut aller toujours plus loin, toujours plus haut, donc il y a une quête de croissance. Regardez le glyphe, il y a vraiment une flèche qui tire vers le haut, qui a vraiment cette notion de croître et prendre de l'espace alors. C'est pourquoi en négatif, on peut dire que les Sagittaires pourront prendre trop d'espace, qui ne sont pas assez attentifs aux autres, euh, mais parce qu'il a cette capacité de croître et d'agrandir en fait. Et là, il y a vraiment cette notion, cette croissance. Et la deuxième difficulté du Sagittaire, c'est qu'une fois qu'il a construit cette vision, son système de croyance, il va vouloir le partager, à duquel fédérer les autres peut entraîner justement trop de fanatisme ou de justement vouloir défendre son idéologie d'une manière forte parce qu'il a l'impression que il faut le partager et que c'est ça que les gens devraient faire pour construire un monde meilleur. Donc il y a un côté aussi extrême, un peu dogmatique. On va pouvoir justement
toutes ces difficultés, à ce que le Sagittaire va pouvoir les résoudre, qui est à l'aide des autres signes. Donc alors aujourd'hui, nous allons commencer avec des signes qui ne lui posent pas de problème, qui au contraire des énergies qui vont renforcer ces signes. Donc c'est pour ça que le trigone avec le bélier. Alors, pourquoi le bélier? Parce que euh, comme le Sagittaire a une force d'initiative qui va voilà, qui va aller d'une idée, puis parce que le bélier c'est un signe de feu, il y a du feu, et comme le Sagittaire, le bélier il a cette force d'initiative, la force d'aller, une idée, et puis le deuxième signe qui va euh, l'aider dans cette énergie, c'est le deuxième signe, donc le lion, voilà. Le lion parce que c'est ce qui va renforcer son charisme, ses connaissances de lui-même, son identité. Pour fédérer, il va pouvoir s'appuyer sur le fait qu'il va se sentir comme une idée reconnue, une identité reconnue. Donc on voit que le lion a besoin, donc le lion va lui apporter se poser, d'être dans un centre rayonnant, et du coup c'est ce qui va aider à rayonner et du coup à augmenter son charisme pour fédérer cela. Donc les signes du même élément, vous voyez, ça fonctionne bien ensemble. Donc ça va faire un triangle. Et le Sagittaire, c'est un signe avec la balance. Donc avec la balance, c'est un signe d'air autour pour fédérer, entraîner, entraîner de ce qu'il va comprendre, justement, collaborer, on va comprendre les points de vue des uns et des autres, avoir une convivialité vraiment dans le Sagittaire. Il y a beaucoup de convivialité, beaucoup d'optimisme, beaucoup de joie, donc on entraîne les autres avec ça. D'ailleurs, c'est pour le Scorpion un signe de décépation optimiste qui va entraîner les autres. Euh, pour savoir comment il va relationner. Donc la balance va lui apprendre les points de vue des uns et des autres. Pour commencer, donc les autres, c'est vraiment le soutien de la balance. Et bien sûr, le Sagittaire, il va construire, c'est pour construire. Donc avec le Verseau, on va améliorer le monde ensemble. Là, on va voir dans une vidéo plus tard, c'est ici où on veut construire un monde où chaque être a sa place. On a fait ensemble, on avance ensemble. Ici, le Sagittaire, il va être aidé par une perspective d'un monde meilleur, d'un monde où on va ensemble vraiment collaborer, partager, échanger et progresser. Donc, ce sont des signes d'air qui vont lui apporter un réseau nécessaire, des signes de feu qui vont alimenter. Donc, c'est pour ça que il a le pouvoir d'alimenter cette quête d'idéal. Et puis, nous avons aussi les signes qui sont euh, en tension avec le Sagittaire. Alors, il y a souvent les signes en tension euh, qui vont permettre une évolution des autres signes. Bien sûr, ça nourrit euh, et ça va bien, mais ça pose pas trop de questions et ça heurte pas. Alors, les signes qui vont permettre au Sagittaire de progresser, ce sont les signes en carré et en opposition. Donc on va commencer par le signe de la Vierge. Donc la Vierge c'est un signe de terre, vous voyez terre et feu, ce sont des éléments qui ne vont pas bien ensemble. En quoi la Vierge va aider le Sagittaire? Ici on est dans la Vierge, on est très concret, la terre est précis. Que va apporter la Vierge? Elle va dire au Sagittaire, oui, ton idéal, c'est super, c'est beau, mais est-ce que tu l'as expérimenté? Est-ce que, est-ce que tu l'as mis à l'épreuve, la réalité, la terre? Est-ce que c'est précis? Est-ce que tu as ramassé comme des faits pour pouvoir dire, voilà, c'est ça la vérité? Donc la Vierge va venir titiller sur le fait que vraiment
il faut que ça soit applicable, il faut que ça soit utile, il faut que ça soit réalisable, donc ça ne va pas plaire au Sagittaire. Donc ce qui est sur un idéal, c'est qu'une fois qu'on a formé, c'est ce qu'on va suivre, c'est un idéal. La Vierge va proposer, oui, mais il faut falloir que ça soit utile, il faut falloir que ça soit performant dans le quotidien. C'est qu'est-ce que ça soit réalisable dans le quotidien. Donc la Vierge va venir titiller sur la précision, sur la faisabilité des idées. Euh, et le deuxième signe qui va venir titiller le Sagittaire, c'est celui des poissons. Donc ici on est dans l'eau. Qu'est-ce que va dire le poisson par rapport au Sagittaire? Il va lui dire, oui, ok, tu as trouvé ton système de croyance, tu as élaboré ta religion, tu penses que c'est la meilleure. Tu t'es battu pour ça, que peut-être que tu as créé des guerres en pensant que tu avais la vérité, mais en réalité derrière tout ça, derrière toute cette religion, derrière toute cette vision du monde, quel est le dominateur commun? C'est l'amour. Et c'est tout ce qui nous réunit en tant que besoin commun. Donc ces différents visions du monde vont-ils dissoudre dans le poisson, tous dissous. Il ne reste rien en termes d'élaboration intellectuelle. Tout ce qui reste, c'est l'expérience du cœur, c'est l'expérience, la communion avec l'un et les autres et avec l'être humain. Parce qu'au fond, dans tout ce système de croyances, on le construit meilleur pour pouvoir grandir en conscience. Cette conscience va finalement va être utile quand on va pouvoir réaliser vraiment réaliser ça, c'est la Vierge qui lui dit, mais la réaliser dans la communion avec l'autre, on rentre plutôt dans une expérience directe avec la compassion. Autant ici, on a cherché Dieu, on est en quête, on n'a pas trouvé encore, ici, on peut dire qu'on l'a trouvé. Donc, on a réalisé véritablement ce qu'il voulait dire ici, ce qu'on a mis comme, voilà, derrière ce mot, derrière les concepts, ici, on est dans le concept là et on comprend vraiment, on réalise vraiment euh, ce qu'on a dans sa chair, on comprend ce qui veut dire euh, d'être dans la compassion, l'empathie, et on vit vraiment qu'on est plus dans une computalisation, mais également finalement apporter une résolution aussi au Sagittaire, c'est le signe des Gémeaux. Donc c'est un signe opposé. Donc voilà, le signe opposé, on voit bien qu'il y a une opposition. En même temps, c'est complètement arrêté. L'air, le feu, c'est très simple. C'est une multiplication de points de vue de chacun. C'est extrêmement important pour le Sagittaire qui va avoir tendance que sa capacité en même temps focaliser sur une seule vision, mais avoir une direction pour ne pas s'éparpiller. Justement, le Gémeaux va lui proposer, ok, dans cette vision, n'oublie pas d'intégrer le maximum des points de vue différents. Ce qui compte pour le Gémeaux, c'est vraiment d'explorer dans la relation avec le monde, comment vivent les choses. Ici, on est dans l'idée, on est dans la réalité relationnelle, là où tout, plein d'anecdotes, on va pouvoir vérifier si oui ou non ça marche, le système, on va pouvoir multiplier les exemples. Les, les anecdotes vont venir enrichir justement ça, donc vraiment ce signe des... Le signe des Gémeaux va venir par contre balancer et appuyer toutes, toutes les théories, donc les théories sur une expérience concrète, réelle, relationnelle. Surtout, on va descendre son piédestal parce que ici, on est comme une philosophie, la vérité. Ici, on va discuter avec son voisin qui n'est pas forcément philosophique et on va pas vraiment dans une quête. Donc, par contre, on aura des besoins humains, comment on va se comporter avec notre voisin, avec notre cousin, qui n'ont pas forcément les mêmes idées que nous, etc. On va chercher une congruence dans la relation avec tous en,
en donc descendre de son piédestal de leur Russion de manière avec la bonté qui caractérise le Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Rendez-vous prochain pour le signe du Capricorne. Merci de votre écoute.